Des randonneurs et des coureurs au milieu des œuvres d'art du Louvre-Lens. C'est l'image qu'on retiendra de cette 13e édition qui arrivait pour la première fois aux portes du musée. Le musée était ouvert gratuitement aux participants. Bonjour messieurs, dames. L'occasion rare d'allier sport et culture. C'est vraiment un beau mélange. Souvent, on prend les sportifs pour des gens qui pensent qu'à courir et puis les gens qui aiment bien les musées comme des gens qui pensent qu'à aller au musée. Et là, ce mélange, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est une très très belle idée. De la couleur et des milliers de personnes dans les jardins du Louvre-Lens. De la couleur et des milliers de coureurs, 2266 exactement au départ du marathon. L'occasion rare également de découvrir de très haut notre plat pays. L'île et son beffroi, le parc mosaïque, avant d'attaquer les rives verdoyantes du canal de la Deûle, véritable colonne vertébrale de la course. Pas de route du Louvre sans musiciens le long du parcours. C'est une tradition depuis la toute première édition. Et c'est un autre marathon qui se joue là, entre Lille et Lens. Là, on arrive en fin de prestation, on commence à être un peu fatigué au niveau des lèvres, forcément, parce que c'est assez physique. Et pour que la fête soit complète, il nous faut quelques originaux. Chez les randonneurs et les coureurs, on a ainsi croisé un mousquetaire, un pharaon et un pirate. C'est un peu mon identité, quoi. Surtout faire sourire aussi les enfants, c'est important. Parce que quand ils voient un pirate, c'est un peu comme Jack Sparrow, quoi. Donc c'est surtout vraiment une fête, c'est important. Enfin, la route du Louvre, c'est la rencontre entre le sport loisir et le sport de haut niveau. On termine par cette image très sympa des deux athlètes kényans, les deux premiers du classement, qui se frayent un chemin au milieu des randonneurs qui les encouragent.